m'appelle Faudil. Je suis arrivé en 2022 avec ma famille. Donc, je suis marié, j'ai 4 enfants. Nous avons investi avec Invest Island en 2020, pendant le Covid. Et nous sommes très heureux. Nous avons investi sur Lombok, un terrain de 2000 m² sur Torok. Et nous venons de le revendre il y a quelques mois. Donc nous sommes contents puisque à la base on voulait s'installer là-bas. Mais maintenant les projets font que nous préférons rester sur Kuta. Et du coup, l'investissement, on a un retour sur investissement d'à peu près 3 fois la mise, donc nous sommes très heureux. Donc Kevin nous a accompagnés pour l'achat du terrain. Donc tout s'est fait à distance, sans venir directement ici. Donc nous avons pu acheter 2000 m² sur Torok. Donc ça se trouve au sud-ouest de Lombok. Et nous sommes ravis. Ce qui était cool avec Invest Island, c'est que on n'a pas eu besoin de se déplacer, ni d'avoir notre entreprise. On a créé notre PMA, donc notre entreprise indonésienne. Mais on n'a pas eu besoin que la société soit créée pour pouvoir y mettre le terrain qu'on venait d'acquérir. Donc ça, c'était le côté sympa, parce que vraiment Invest Island a pu tout gérer pour nous, sans que nous puissions, sans que nous ayons le côté, on va dire, administratif un peu pénible. De se présenter chez le notaire, ça a été vraiment le gros plus d'Invest Island. Aujourd'hui, l'investissement a été très lucratif, puisque nous avons investi en 2020 et en 2023 nous avons revendu et nous avons fait une plus-value presque x3. Donc nous sommes très heureux, même si nous aurions préféré rester sur place, mais malheureusement on a été obligé de s'installer ailleurs par rapport aux différents business que l'on a pu ouvrir sur Lombok. Alors aujourd'hui, nous sommes installés, comme je vous disais, avec ma femme et mes enfants. Et l'investissement avec Invest Island a pu faire en sorte que grâce à cette plus-value, nous puissions ouvrir notre commerce. Donc on a ouvert un restaurant grillade kebab sur Kuta. Et ça nous a permis d'avoir un peu plus d'argent et pouvoir ouvrir correctement. En plus de cela, avec le hasard a fait que nous nous trouvions juste à côté de la société d'Invest Island. Donc Kevin a pu m'accompagner aussi pour cette démarche, ainsi que son équipe, pour différentes questions que j'avais, administratives et d'autres questions qui sont un peu compliquées quand tu t'installes dans un nouveau pays où toutes les règles sont complètement différentes. Donc ça a été vraiment le gros plus, parce que malgré le fait qu'on ait acheté un terrain, qui nous a permis d'être en contact avec une société, il y avait vraiment une dimension humaine qui a fait que ce soit plus une relation commerciale. Aujourd'hui, j'ai pu, grâce à Invest Island aussi, ouvrir ma société, car il a su me conseiller. Et pour ça, on a gagné énormément de temps et aussi d'argent, du coup, pour le coup. Ça nous a évité de faire des erreurs de débutants, on va dire. Alors
Alors pour le déménagement, c'est sûr que l'achat du terrain a fait en sorte de vraiment passer à l'action, on va dire. Parce que en plus moi c'était particulier parce qu'il y a eu le Covid entre deux. Donc c'est clair que si j'avais pas acheté ce terrain avant le Covid, je pense qu'aujourd'hui je serais pas ici. Enfin c'est même sûr. C'est même sûr. Donc oui, l'achat du terrain a vraiment influencé mon départ avec la famille pour Lombok. On va dire que ça a vraiment concrétisé la chose. Puisque on a toujours eu cette envie de départ. Mais là, l'achat du terrain a fait en sorte qu'on ait quand même un pied en Indonésie. Bon, alors si je peux donner des conseils, enfin un conseil aux futurs potentiels investisseurs, c'est avec mon expérience, vraiment, moi pour le coup, l'achat du terrain a été vraiment une opportunité à saisir. Parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc oui, si vraiment vous avez envie de soit vous expatrier ou soit de faire un investissement en Indonésie, Invest Island est oui, une très bonne entreprise, sérieuse, réactive. Moi, ils ont vraiment su me conseiller. Faut savoir que moi, le terrain, je ne l'avais pas vu, donc, mais en venant, ça répondait vraiment à mes attentes. Je fais vraiment un cadre naturel, avec une vue mer, et ça allait au-delà de mes attentes. Donc oui, si je peux donner un conseil, c'est de franchir le pas, de passer à l'action. Et honnêtement, vraiment Lombok, c'est vraiment en ébullition. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Avec le Covid, maintenant, on est prêt à toute possibilité. Mais oui, en termes d'investissement, je pense vraiment que Lombok est en ébullition. Moi, ça fait 1 an que je suis là, je vois vraiment l'évolution sur le sud de Lombok. Sur Torok, ça se construit, mais de partout. Il y a vraiment un très fort potentiel là-bas. Donc moi, le seul conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment foncer, quoi. Passer à l'action. Alors moi, pour les projets futurs, c'est clair que dès que j'en ai la possibilité, aujourd'hui, j'ai investi pas mal d'argent dans mon restaurant. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué de réinvestir. Mais c'est sûr que l'achat d'un terrain, c'est même pas envisageable. Ça va être obligatoire, à moins que je n'ai pas les fonds disponibles. Et oui, la prochaine étape, ce sera le rachat, et je pense, oui, sur Torok également. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette partie de Lombok est vraiment en train d'exploser. Donc je pense que ce sera l'achat d'un autre terrain, et pourquoi pas aussi la construction d'une maison avec Invest Island, parce qu'ils ont de très belles maisons qui sont différentes, je trouve, de projet. L'architecte a vraiment du talent. Et oui, limite, ce serait un rêve d'avoir une maison créée par cet architecte, parce que c'est vraiment beau. Alors concernant les infrastructures sur Kuta, enfin qu'il s'agisse des écoles, des commerces, tout ça, moi déjà en 3 ans j'ai vraiment vu une grosse évolution. Aujourd'hui moi je suis avec mes enfants, donc nous c'est un peu particulier parce que nous sommes musulmans. Donc moi mes enfants pour le coup on les a mis dans une école indonésienne et là aujourd'hui dans une madrasa. Donc ils sont vraiment, on va dire, en contact avec les Indonésiens. Aujourd'hui, mes enfants commencent à presque parler couramment l'indonésien et commencent même à parler un peu le sasak.
Sinon, bah, tous mes amis expatriés qui sont sur Kuta, la plupart ont mis leurs enfants dans une école internationale. Donc il y a des choses qui commencent à se faire. Vraiment, il y a une école internationale qui est en place aujourd'hui. Bah, il y a d'autres écoles qui sont en train de se faire, une école alternative aussi, j'en ai entendu parler. Mais voilà, étant donné que c'est en pleine expansion, on peut s'imaginer que demain sur Kuta Lombok, bah, je dirais pas que ce soit comme Bali, mais ça va être de plus en plus on va dire, il va y avoir de plus en plus de choses pour les expats, quoi. Donc non, par rapport à ça, oui. Par rapport à ça, bah, l'évolution est vraiment positive, quoi. L'évolution est vraiment positive.